Hello everybody, welcome to les tutos de Vito, cette chaîne YouTube qui vous remet à l'anglais. Aujourd'hui, j'ai une mission, c'est de vous aider à mieux prononcer la langue anglaise. Je vais vous aider à améliorer votre accent anglais en écoutant un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Alors, je vais vous passer 3 extraits d'un de ses discours et je vais les analyser. Je vous laisse écouter le premier extrait. You are welcome to invest in France. Pas joli joli. Alors là, qu'est-ce qu'on entend? En analysant, on entend un défaut vraiment récurrent, c'est la prononciation du son R. Le R en anglais, eh ben, c'est pas du tout le même R qu'en français. You are welcome to invest in France. Ici, évidemment, le R se prononce R. France. France. Alors, le petit truc que je vous donne, si vous devez prononcer un mot avec un R pour ne pas faire R, si le R est en fin de mot, comme dans you are, je conseille à mes étudiants et à mes élèves d'allonger le R. You are. Et ça vous évite de faire R. You are. Pour un R en milieu de mot, France, France, il faut s'habituer. France. Extrait numéro 2, accrochez-vous. We will be happy to help you make money. Wow. J'ai les oreilles qui saignent. Je sais pas vous, mais j'ai les oreilles qui... Ah ouais. Bon, alors là, il y a du boulot. Première remarque. We will be happy to help you. Le H, Nicolas, le H. Mon Dieu, mais ça fait des années qu'on te le dit. We will be happy to help you. Tous les H en anglais, quasiment tous les H en anglais se prononcent, ils sont aspirés. Happy, help. We will be happy to help you. Deuxièmement, we will be happy to help you make money. Woo! Make money. Alors, le jour où Nico a fait son cours sur les diphtongues, il n'était pas là, Nico. Il était ailleurs. La diphtongue en anglais, c'est très simple. Le mot make, il ne se prononce pas make, il se prononce make. En fait, Nicolas Sarkozy, il prononce un son, le son est. Donc ça fait make. Alors que normalement, il y a 2 sons. C'est le son est et le son i. Make. Make. Ça s'appelle une diphtongue. Troisième problème chez Nicolas Sarkozy, c'est le son i. We will be happy to help you. We will be happy. We will be happy. Il y a un souci là. Prenez le mot be, le verbe être. C'est pas be, be, i. Nicolas Sarkozy prononce le i, bah tous les i pareil. Il fait des i. Non, il y a 2 sons i en anglais. Il y a le i long et le i court. Eh ben, be, c'est un i long. We will be. Ça traîne, écoutez bien. We will be. Alors, faut pas faire trop traîner non plus, mais quand même un peu. We will be. Alors, pour happy, c'est un i court. Mais le i court en anglais, donc le i bref, c'est pas le même i qu'en français. On va pas dire happy. Happy. On va dire happy. Happy. Donc, c'est un mélange entre un et un i. Ok? Happy. We will be happy. Encore un souci chez notre ami Sarkozy. Les L. Alors, le L. Vous vous dites, mais un L, ça se prononce L. Ben non, en anglais, il y a 2 manières de prononcer la consonne L. Il y a ce qu'on appelle le dark L et le light L. Et là, vous vous dites, ouh, c'est peut-être moi qui ai dormi quand je faisais mes cours d'anglais. Bah alors écoutez, c'est très simple à comprendre. Le plus facile, c'est le light L. Le light L, c'est le même L qu'en français. D'accord? Quand on dit lunettes, on fait un light L. Light, quand on dit light, un light L. Sans mauvais jeu de mots. Le light L, c'est un L qui ressemble au français. Mais il y a aussi le dark L. Et le dark L va arriver soit en fin de mot, soit quand il va être suivi d'une consonne. Comment est-ce qu'on dit du lait en anglais? Du lait. Alors peut-être vous allez me dire milk. Non, c'est milk. Milk. Ok? Le dark L, il résonne dans la bouche. Milk. Little. On dit pas little. Little. Non. Little. A little milk. Sarkozy nous dit I will be. Non, c'est pas I will, c'est I will. I will be happy to help you. Help, c'est pas help, c'est help.
Vous voyez? Donc quand le L est suivi d'une consonne, comme là un P, on va prononcer le dark L. L, help. C'est des petites choses, hein. Vous allez me dire, ouais, il abuse le 8o là, sur ce coup-là, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Rien n'est nécessaire dans la vie, hein, je vous rassure. Sauf 2-3 petites choses. Mais c'est vrai que si on améliore tous ces petits points-là que je suis en train de vous expliquer, je peux vous assurer que votre accent anglais, il va être 10 fois meilleur. Dernier petit point sur cet extrait. We will be happy to help you. We will be happy to help you. You. Faites attention au son OU en anglais. Le OU, c'est un OU ici qui est long. C'est comme le I court et le I long. Ok? OU, ici, c'est pas you. You. C'est you. You. We will be happy to help you. You. We will be happy to help you. Dernier extrait de notre aventure avec Nico Sarkozy. Écoutez. And of course, to make some money with you. Alors ici, c'est pas mal. And of course, j'essaie de le faire. And of course, to make some money with you. Oh my God. Ici, ce qu'on entend, c'est with you, with you. En fait, le TH qui se prononce, the, il va le remplacer par z. Donc, au lieu de dire with you, il va dire with you. Make money with you. Ok. Donc voilà, c'était J'apprends l'anglais avec Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il n'y a rien de tel pour comprendre la prononciation et pour améliorer sa prononciation, c'est de voir ce qu'il ne faut pas faire. Et une fois que vous allez parler, la prochaine fois que vous allez prendre la parole en anglais, pensez à ces petites choses-là. Ou donnez-vous un objectif précis. Vous vous dites, là, cette fois-ci, je vais vraiment faire attention à mes H. Ou je vais faire attention à mes L. Ou je vais faire attention à mes A et non pas E. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Ok, thank you very much for watching. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a amusé un petit peu en même temps. Si c'est le cas, veuillez laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Vous pouvez la partager et je vous invite à venir cofinancer cette chaîne des tutos de Vito. Tous mes épisodes sont gratuits, mais je propose à tous les gens qui regardent de venir offrir l'équivalent d'1 euro ou 2 euros ou un peu plus par mois, et ça me permet moi de développer ma chaîne. Toutes les explications sont sur le site Patreon dans la description. Merci beaucoup, et puis si jamais ça vous a plu et que vous voulez que j'en fasse un autre, eh bien laissez un petit commentaire. Bye bye everybody, see you next time.